Le Roi Lion, Narnia, les Télétubbies, que des films et dessins animés qui ont bercé votre enfance. Mais saviez-vous que ces films cachent de très sombres histoires? Bon, en vrai, j'abuse un peu. Mais je pense que dans cette vidéo, il y a quelques moments de votre enfance qui vont être un petit peu gâchés. Hola tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais littéralement gâcher votre enfance. Et pourquoi vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que j'ai déniché les pires théories du complot que vous pouvez trouver sur le net. Vraiment les pires. Je sais pas si elles sont vraies, je pense qu'elles sont pas vraies du tout, mais en tout cas elles sont là et ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, je vous balance une petite info, les Télétubbies, ils aiment trop le cul. Donc si vous voulez savoir, il faut juste regarder cette vidéo. Donc je le sais déjà, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, et moi non plus, et ça commence tout de suite. Et avant la vidéo, comme d'habitude, petit like, on s'abonne, Insta, YouTube, tout ce que tu veux. Voilà, on clique. Et d'ailleurs, nouvelle chaîne qui arrive, Diocléo TV, vous pouvez vous abonner directement. Je vais tout simplement publier mes vidéos où je joue aux jeux vidéo. Voilà, on peut pas expliquer plus simplement. Et c'est parti tout de suite pour la première théorie. On commence tout de suite avec la star des Disney. Je pense vraiment c'est le Disney le plus aimé qui est tout simplement Le Roi Lion. Est-ce que ça existe des gens qui n'aiment pas ce film? Je ne pense pas. Et qui est le personnage principal du Roi Lion? C'est Simba. Majestueux, héroïque. C'est un roi, mais il est surtout raciste. Oui, il est raciste. Alors pourquoi vous allez me dire? Je vais vous expliquer. Tout simplement, Le Roi Lion, c'est le seul film qui se passe en Afrique. Et bizarrement, il n'y a aucun humain. Tout ça pour pas mettre des personnages noirs à l'écran. C'est horrible. Disney, vous êtes raciste. Donc ça déjà, c'est le premier élément. Et il y a juste à regarder les méchants du film. C'est qui? C'est Scar et les hyènes. Et ils sont comment? Ils sont noirs. Voilà, je pense que ça fait une autre raison pour dire que le Roi Lion est très raciste. Les blancs qui se battent contre les noirs, ça c'est les années 50. On arrête ça tout de suite. Cancel culture, on cancelle le Roi Lion. Merci. J'imagine déjà que je dois sortir cette vidéo. Ne m'en voulez pas. Merci. Là on passe à Narnia, je pense que aussi beaucoup d'entre vous aiment beaucoup ce film. Alors ça fait rêver, il y a des chevaliers, oui il y a des chevaliers, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. En tout cas il y a Aslan le lion, c'est mon BFF, il y a Suzanne, on voulait tous la taper quand on était enfant là. Non, wow, c'est très bizarre ce que je dis. Mais bref, on est amoureux d'elle. Mais la réalité de ce film, c'est qu'on suit un gros pédophile tout le long du film. Vous demandez qui c'est? Si je vous parle d'un homme chèvre, ça vous dit rien? Alors Tumnus, je sais pas prononcer son nom, ce mec là, la grosse chèvre, qu'est-ce qu'il fait dans le film? Il est avec Lucy. Lucy elle est très petite, j'ai oublié de noter son âge, mais je l'affiche ici. C'est pas tout net monsieur l'homme chef de traîner avec Lucy qui a cet âge, j'ai toujours pas cherché. Bon je vais chercher en live hein, parce que ça me perturbe un peu. Bon elle a 9 ans, et l'homme chef là il a pas loin des 30-40, c'est un petit peu bizarre. Du coup certains ont relevé ça sur Reddit, et c'est vrai que quand on y pense c'est vraiment très chelou. Alors déjà on le voit comment il est proche de Lucie tout le film. Monsieur le chèvre, ça va pas. Et pourquoi il force dans le début du film pour que Lucie vienne chez elle? Enfin chez lui plutôt. C'est super bizarre. Moi honnêtement je pense que c'est très malsain. Donc Narnia aussi, on va stopper les conneries là, ça va pas. Alors oui, vous ne rêvez pas, Dipsy, Po, Lala, Tinky Winky, ce ne sont pas des enfants purs. Enfin, c'est même pas des enfants du tout. Déjà, regardez la gueule de l'aspirateur. Pour ceux qui ont regardé à l'époque, ça nous faisait flipper. J'ai toujours peur. C'est pour ça que je passe jamais l'aspirateur chez moi. Bref, cet aspirateur, il nous faisait peur. Mais pour nos amis colorés, c'était pas la même. Enfin, même pas du tout, il se le tape. Ah, c'est horrible, même moi, je suis en train de me traumatiser tout seul. Regardez-moi cette vidéo. Il se cache même pas, il y a notre ami Po, il est en train de se faire peps devant des millions de gosses. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a regardé ça quand on était enfant. On a regardé un aspirateur, Pépon, le bonhomme rouge. Donc voilà, quand j'ai lu ça, ça m'a surpris, j'ai les larmes qui me sont venues. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Calmez-vous. Parce que en plus d'avoir la carrière à Rocco Siffredi, il y a une autre théorie. Et vous voyez, tous les matins, il mangeait un petit plat, un petit déj, on se dit, bon, c'est peut-être des céréales, des spécial K, il se régale. Mais non, c'est pas ça du tout. Pourquoi il y a que 4 Télétubbies? Parce qu'ils bouffent tout le reste. C'est des putains de cannibales et qui ont envie de baiser,
C'est un super dessin animé, je pense que je vais le revoir d'un autre œil, là ça va me faire plaisir. Non, bizarre. Là je pense que cette anecdote, on est allé un petit peu loin, mais je vous l'ai dit, hein, j'allais bousiller votre enfance et c'est ce que je suis en train de faire. J'espère que vous tenez le coup, on passe directement à la suivante. Vous aimez le miel? Moi aussi. Et il y a un petit personnage qui aime un petit peu beaucoup trop le miel, c'est Winnie. Winnie l'ourson. Bon, ce petit bonhomme, il est tout mignon, il est tout chill, il est tout jaune. Et il mange du miel. Beaucoup de miel. Beaucoup de miel. Ça ressemble un peu à une addiction, non? C'est une théorie qui me semblait un petit peu connue, où chaque perso de Winnie l'ourson, c'est égal à une drogue. Vous me croyez pas, on commence tout de suite avec Winnie l'ourson. Notre cher ami sous LSD. Toujours besoin de sa petite sucrerie et toujours dans la lune. Donc déjà ça fait une drogue. Coco le lapin. C'est déjà dans le nom. Il est plein d'énergie, toujours pressé, toujours surexcité. J'ai pas besoin de vous détailler ce que c'est. Mon Tigrou, on sait tous, c'est sous extasie. Il est défoncé le mec, toujours excité. Porciné, parano, peur de tout. Là on est clairement sur des champignons. Et je pense que le pire c'est Jean-Christophe, le gosse là. Ah lui c'est le pire, hein, il est sous hallucinogène, un truc de fou. Le mec il parle à des peluches toute la journée, il pense qu'elles sont vivantes, il se tape un délire avec eux, c'est trop bizarre, il devient fou ce gosse. Et après on se dit, Maître Hibou il sert à quoi? Il est là mais lui c'est pas une drogue. Les gars, il y a un moment il faut bien se fournir. Et bah Maître Hibou c'est le dealer. Maître Hibou c'est le putain de dealer. J'en ai marre de ces théories les gars. En tout cas, de base, c'est une connerie cette théorie, mais franchement, j'y crois de plus en plus. Là, quand je l'ai relu, ça m'a vraiment fait tilt. Je pense que vraiment, on apprend à nos enfants à se droguer. Donc, les faites pas regarder ça. Et oui, c'est pas trop bizarre. Plein de petits bonhommes, une seule fille, tous bleus, tous identiques, tous habillés pareil. Même bonnet, ils font la même taille, c'est trop bizarre. Et il y en a un seul qui est pas habillé comme les autres, le grand gourou, Grand Schtroumpf. Alors vraiment, il ressemble vraiment à un gourou de secte. Donc je pense qu'effectivement, les Schtroumpfs aussi, c'est pas tout net. Et pour couronner le tout, tous les soirs, ils se réunissent autour d'un feu pour danser, main dans la main. Si c'est pas une secte, je sais pas ce que c'est. Mais bon, ça, je pense que les Schtroumpfs égale une secte, je pense que je l'apprends à personne. Regardez-moi ce gros matou. N'est-il pas trop mignon? Alors on se dit bizarre un chat qui a autant faim. Même The Rock en prise de masse, il bouffe pas autant le type. C'est vrai que ce chat a un appétit d'ours, c'est vrai. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il est tout simplement en train de crever de faim. Il est tout simplement en train de crever de faim. Mais genre sévère, son maître il s'en bat les couilles. Ouais, il s'en bat un petit peu les couilles, mais ça fait bien longtemps. Ça fait tellement longtemps que Garfield il est en train de crever de faim. Alors là, la théorie tout simplement, c'est que le petit il a faim, il crie à l'aide, personne l'aide. Et du coup, vu qu'il est en train de crever, bah, il s'imagine juste en train de bouffer des lasagnes H24. C'est super triste. Et on finit sur quelque chose de super triste. Donc arrêtez de rire quand vous regardez Garfield et envoyez-lui des croquettes. Et je pense que là, on est bien pour terminer la vidéo là-dessus. Je pense que j'ai assez bousillé votre enfance. Je vais pas en rajouter une couche parce que là, vous avez eu votre dose. Évidemment, tout ça, ce n'est que broutilles, ce ne sont que des blagues, c'est pas des vraies théories, c'est des fans qui ont sorti ça de nulle part. Je les ai pris, ça m'a fait beaucoup rire. Merci d'avoir suivi la vidéo, comme d'habitude, on s'abonne, on met un petit like parce que c'est important putain. Comment je bouffe à la fin du mois si tu mets pas un like? Eh ouais. Voilà, comme d'habitude, on se retrouve tous les vendredis. Je vous fais des petits bisous, tout kawaii. Bof. En tout cas, merci d'avoir suivi. On se retrouve une prochaine fois et la bise.